Salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV, j'espère que ça roule, que vous avez la frite, la patate. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Le test d'aujourd'hui vous est présenté grâce à notre partenaire Outils des Pros qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition cette raboteuse dégauchisseuse semi-stationnaire de la marque DeWalt, le modèle D27300 QS. Elle a de véritables atouts, mais on va le voir, tout n'est pas parfait. Travailler le bois est un véritable plaisir pour beaucoup d'entre nous, mais c'est quand même une passion qui prend énormément de place. Malgré tout, même si nous sommes nombreux à disposer de petits ateliers, ce genre de raboteuse dégauchisseuse est parfait pour nos petits espaces. Alors évidemment, la dimension de ces machines étant plus réduite que des machines stationnaires, la taille des pièces à travailler en sera d'autant plus réduite, mais contrairement à leur grande sœur, elle présente quand même l'avantage de rester mobile. Forcément, le transport d'une de ces machines sera quand même pas aussi aisé que de transporter ces outils électroportatifs, surtout si vous travaillez seul. Donc si vous avez des besoins de mobilité, sachez que toutes ces machines semi-stationnaires présentent des écarts de poids assez conséquents et dans cette catégorie, avec ses 53 kg, vous trouverez difficilement plus léger à capacité équivalente que cette D27300 et ses 2100 watts de puissance. Pour son déplacement, elle est équipée de roues de transport. Alors vous me direz c'est quand même pas plus mal parce que 53 kg, il faut quand même les déplacer. Mais je trouve que la qualité de ces dernières reste perfectible car suivant le sens de déplacement, si vous la tirez vers vous, tout se passera bien. En revanche, si vous la poussez, les roues vont se mettre, je vais un petit peu caricaturer en grand écart, et c'est vraiment pas terrible. Malgré tout, je trouve la conception générale qui est plutôt de bonne qualité car en partant de la base on a des pieds qui offrent une bonne stabilité à l'ensemble. Bien sûr il vous faudra un seul plan. Ensuite on a un corps avec des éléments qui sont en acier et en aluminium, des tables de rabotage et de dégauchissage qui sont en aluminium extrudé ainsi que le guide de butée angulaire qui est lui fixé au centre de la machine. Ça va lui donner une certaine rigidité et ça va lui permettre je pense de pouvoir se replacer assez facilement à 90 degrés pendant nos phases de manipulation. En tout cas moi j'ai pas rencontré de difficultés. On pourra également l'orienter pour un angle disons à 45 degrés, mais sur celui-ci vous ne trouverez pas de butée. J'ai envie de dire c'est pas vraiment gênant car il est quand même rare d'avoir besoin d'un autre angle que 90 degrés. La table de dressage a une planéité dans l'ensemble qui est plutôt très correcte avec des écarts relevés inférieurs à 5 microns. Je pense que ça n'aura aucune incidence sur le résultat final, mais c'est vrai que c'est à noter que ça reste toujours plus important qu'une table en fonte d'aluminium qui elle théoriquement ne présente aucun défaut d'aspérité. On a une table qui fait 97 cm de long pour une largeur de passe qui a l'équivalence à la concurrence avec 260 mm, ça permet déjà de faire de belles pièces. En ce qui concerne le réglage de l'épaisseur de passe, ça se fait très facilement à l'aide de la molette en acier et de son écrou de verrouillage, donc il va verrouiller la position de la machine et ça donne vraiment un aspect qualitatif à l'ensemble. Vous trouverez des longueurs de table de rabotage un petit peu plus importantes chez la concurrence. Bon, ça va pas jouer à grand chose, mais on dit qu'en règle générale, on peut travailler des pièces qui sont 2 fois plus longues que ces tables. Elle est en revanche à son avantage avec 500 mm de long par 250 mm de large et une hauteur de passe de 16 cm. Pour son réglage, on a une manivelle qui est placée sur le dessus. À chaque tour effectué, la table va se déplacer de 2 mm. Elle est placée au-dessus, alors c'est pas mal parce qu'on va éviter de se pencher à chaque passe de rabotage. Par contre, quand on sera en mode de dressage, ça sera un petit peu gênant, ça fera un petit peu obstacle. Je serais tenté de vous dire on pourrait la déposer, mais c'est vrai que ça ferait une pièce mobile. Ça me fait rebondir sur le passage du mode dressage au mode rabotage. Ici, nul besoin de déposer la table de dressage pour lui trouver un emplacement, toujours un petit peu contraignant. L'opération va simplement consister à déplacer le collecteur de copeaux et de brancher accessoirement un tuyau d'extraction en diamètre 100 si vous avez un aspirateur, soit sur la table de dressage pendant les opérations de rabotage, soit sous la table de dressage une fois qu'on aura baissé la table de rabotage. On va faire quelques tours de manivelle. Ce carter, il est maintenu par 2 vis. Une ne nécessite pas d'être dévissée totalement pour libérer le carter, mais l'autre devra être dévissée ou vissée entièrement pour appuyer sur le capteur de sécurité. Elle n'est pas vraiment très pratique, mais je trouve que c'est quand même moins contraignant que de devoir déposer la table. Sécurité oblige, on a un carter coulissant qui va protéger des contacts non désirés, notamment nos mains, des lames en rotation pendant nos phases de dressage. On a un réglage maximum de 73 mm qui est quand même un petit peu limite je trouve, avec une extrémité avec 2 entailles inversées qui vont faire un petit peu office de ressort pour nous aider à plaquer les faces qu'on aura préalablement dégauchies. C'est plus ou moins efficace, mais je trouve que dans l'ensemble, ce réglage en hauteur et cette protection coulissante n'est pas très qualitative et n'est pas à la hauteur du reste de la machine. On retrouve un bouton on-off qui est plutôt classique avec le bouton d'arrêt plus proéminent pour faire une sorte d'arrêt coup de poing.
il est bien intégré à la machine, juste à côté de l'entrée de la table de rabotage. Comme ça, vous pourrez arrêter rapidement la machine si vous avez un problème pendant cette phase. Si par contre vous avez un souci pendant le dressage, l'emplacement est quand même un petit peu plus difficile d'accès. Mais bon, pour moi, ça pose pas vraiment de soucis de sécurité. Il faut toujours, c'est vrai, rester très vigilant avec ce genre de machine. Elle dispose de 2 lames en fer HSS qui sont entraînées à 6200 tours à vide avec un mécanisme de fonctionnement plutôt silencieux par rapport à la concurrence. Même s'il est toujours conseillé de mettre une protection auditive, c'est quand même toujours plus agréable pour vous et pour votre entourage, sachant que quand on travaille avec ça, ça dure quand même un certain laps de temps. Pour le premier test, j'ai sorti un morceau de Douglas. Alors il est un petit peu tuilé. Il nécessite un petit redressage des côtelettes. Il fait 25 cm de large, donc on est pratiquement à la limite de la machine. Là, j'ai aucune difficulté à revenir à 90 degrés si évidemment je cherche un angle perpendiculaire. Donc on commence gentiment. On peut remarquer que la machine, elle est extrêmement silencieuse, même quand elle force, entre guillemets, parce que là, on lui met pas non plus, on lui met pas tout ce qu'elle sait, mais on peut remarquer que ça fait pas trop de bruit. J'ai remonté un peu ce truc là, ce carter de protection, je suis pas très fan, mais on va le laisser pour la sécurité, c'est quand même pas plus mal. Je vais décaler un peu ma règle parce que je suis limite, il me reste un tout petit endroit qui n'a pas été passé. Allez, on va remonter un tout petit peu. Voilà. Ah, franchement, ça c'est un régal. Regarde ça, c'est nickel chrome. Instant de vérité, là c'est parfaitement d'équerre. Et il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est la glisse des tables. Ça glisse beaucoup mieux que des tables en fond d'aluminium et c'est franchement très agréable. Par contre, comme on peut le constater, quand t'as pas d'aspirateur à copeaux, ça devient vite le merdier. Bon, maintenant, transformation. Décidément, elle en a dans le ventre, cette petite. Ma conclusion sur cette raboteuse dégauchisseuse, eh bien, elle est de qualité, mais comme on l'a vu, il y a quand même des imperfections, comme les roues de transport qui sont perfectibles, un carter de protection qui fait quand même plutôt cheap, et un mécanisme qui m'a un petit peu surpris au début, cette montée et descente de la table de rabotage par une sensation d'un mécanisme qui accroche. Mais on a la sensation d'avoir des crans, que ça va nous aider à bien régler sa machine et que ça va pas se dérégler involontairement. J'aime beaucoup l'entrée et la sortie de la table de rabotage, on a une réelle portance sur toute sa pièce. Ces tables en aluminium extrudé, franchement, je vous avoue qu'au début, par rapport à de la fonte, je me suis dit fonte d'aluminium, je me suis dit c'est pas terrible. Et bien finalement, je crois que je préfère ça parce que ça glisse beaucoup mieux. Malgré cette irrégularité, on l'a vu, ça n'a aucune incidence sur les pièces. Donc je préfère la glisse, même s'il existe des lubrifiants, mais attention parce que ça peut tacher un petit peu le bois. Le passage du mode rabotage au mode dégo, franchement, je préfère largement celui-ci. J'hésitais à vous le montrer, mais par souci de transparence, j'ai voulu brancher l'extension pour brancher le tuyau de sang et j'ai pu remarquer que ça commençait déjà à s'écarter. Peut-être pas grand chose, un petit peu de colle et ça repart, mais quand c'est la première fois que vous testez, ça fait un petit peu bizarre. J'ai beaucoup apprécié de tester cette bécane par sa facilité de réglage, que ça soit la table de dégo ou la table de rabot. Franchement, c'est de la crème. Ce guide là, il est bien rigide, il se remet bien à sa place. Il n'y a que ce carter de protection, franchement, qui est pas terrible. Ensuite, elle est silencieuse.
En plus de sa légèreté qui fait pas trop de bruit parce que c'est quand même pas rien. Hein. Pour les particuliers, alors c'est pareil, je suis un peu plus mitigé. Je vais vous dire pourquoi. Je vais déjà commencer par si vous travaillez beaucoup de matière comme l'acier, que vous n'avez pas trop de place et que vous avez besoin de déplacer vos bécanes en permanence, eh bien son poids relativement plus léger que la concurrence, c'est quand même un atout non négligeable. Et puis cette facilité de réglage. Ça c'est sûr. Par contre, vu son prix qui reste quand même bien plus élevé que pas mal de ses concurrentes qui offrent quand même des belles prestations, ça donne à réfléchir. Et bien voilà, j'espère avoir pu vous éclairer sur cette D27300. Si cette bécane vous intéresse, on a un code qui se trouve dans la description qui vous apportera soit une réduction, soit un accessoire supplémentaire. Vous savez ce que ça veut dire. Si ça vous a plu, vous pouvez également laisser un commentaire et nous laisser vos retours d'expérience sur cette bécane. Ça aidera les indécis à se décider. Maintenant, je vous laisse retourner à vos projets. Portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV. Allez, tchuss.